Mandos Karabashanta. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient communiquées. J'ai une exhortation pour nous ce matin et il est intitulé « La foi ne sauve pas, la foi ne guérit pas ». Il y a beaucoup qui disent aujourd'hui « J'ai été sauvé par la foi, j'ai été guéri par la foi ». Mais je vais te dire bien-aimé, personne n'est sauvé par la foi, personne n'est guéri par la foi. Nous sommes sauvés par le Seigneur. Nous sommes guéris par le Seigneur. La foi est juste une porte ouverte par laquelle le Seigneur entre dans notre vie et nous guérit. La foi est une porte ouverte par laquelle le Seigneur entre dans notre vie et nous sauve. Dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 15, la Bible déclare « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera ». Ce qui relève le malade, ce n'est pas sa foi, mais c'est le Seigneur. Personne n'est guéri par la foi. Mais chacun est guéri lorsque sa foi rencontre le Seigneur. Il y a beaucoup dans la Bible qui ont eu la foi et qui n'ont pas obtenu le miracle à l'instant qu'ils avaient la foi. La femme à l'écoulement de sang a entendu parler de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que dès qu'elle eut entendu parler de Jésus, elle crut en lui. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement le toucher, je serai guérie. Dès l'instant qu'elle a eu la foi, elle n'a pas été guérie. Mais cette foi qu'elle a eu l'a prédisposée à recevoir son miracle. La Bible déclare qu'elle est allée là où le Seigneur se trouvait et là, elle est entrée en contact avec le Seigneur et elle a été guérie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous entendez la parole de Dieu, cela vous donne la foi. Mais cette foi ne vous donne pas votre miracle à l'instant. Abraham a entendu Dieu. Dieu lui a promis des enfants. Dieu lui a promis une descendance. Et pendant 24 ans, Abraham n'a pas vu le résultat de sa foi se manifester. Et la Bible dit qu'à la 25e année, le Seigneur l'a rendu visite et il a eu l'objet de sa foi. Quand votre foi rencontre le Seigneur, il y a un miracle. Quand votre foi touche l'Esprit de Dieu, il y a une bénédiction. Si ta foi ne rencontre pas Dieu, il n'y aura pas de miracle. Deux aveugles sont venus vers Jésus-Christ et ils lui ont dit, Seigneur, nous voulons voir. Et Jésus leur a posé la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Il a dit, oui Seigneur, nous le croyons. Et Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ces aveugles avaient la foi, c'est pourquoi ils suivaient Jésus. Mais leur foi n'avait pas ouvert leurs yeux jusqu'à ce que le Seigneur prie pour eux et que leurs yeux s'ouvrent. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 14 qu'à Lystre se trouvait un homme impotent qui n'avait jamais marché de ses pieds. Cet homme entendait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui, vit qu'il avait la foi pour être guéri. Et il dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds et il se leva. Cet homme boiteux avait la foi, mais sa foi ne l'a pas guéri jusqu'à ce que Paul lui présente le Seigneur, jusqu'à ce que Paul lui montre l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si votre foi ne rencontre pas l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de guérison. Il y a beaucoup dans nos églises qui ont la foi et qui ne sont pas guéris. Il y a beaucoup dans nos églises qui ont la foi et qui ne sont pas délivrés. Et les prédicateurs passent le temps à leur dire, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Ils ont la foi, sauf que vous, prédicateurs, vous n'avez pas l'Esprit. Vous, prédicateurs, vous n'avez pas l'Ancien. Vous ne leur montrez pas le Seigneur. La Bible dit dans Actes chapitre 6, les conditions sur lesquelles on choisissait les diacres. La Bible parle d'Étienne. La Bible déclare que Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne n'était pas seulement rempli de foi, mais il était également rempli d'Esprit Saint. Si vous êtes rempli de foi sans être rempli d'Esprit, vous pouvez vivre sans voir la gloire de Dieu. Oui, parce que la foi ouvre la porte. Mais il faut l'entrée de l'Esprit pour qu'il y ait le miracle. Et la Bible déclare le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Alors, tant que vous avez la foi et que vous n'avez pas encore eu votre miracle, gardez cette foi. Continuez de l'entretenir. Et je suis convaincu que le Dieu qui voit votre foi vous visitera dans votre foi. Et sachez que c'est le Seigneur qui vous sauve, ce n'est pas votre foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous et je déclare que votre foi rencontrera la main de Dieu. Amen.